La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Bettwiller. Je suis en compagnie d'Arnaud Rittier. Bonjour Arnaud. Bonjour. Arnaud, j'aimerais parler avec vous d'un projet que vous avez lancé à l'époque où vous avez passé le baccalauréat il y a 15-16 ans déjà. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure dans le cadre de l'option langue et culture régionale? Oui, donc c'était en 2006. J'avais pris cette option langue et culture régionale parce que je suis intéressé par l'histoire locale et il fallait que je trouve un sujet. Et donc là, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose qui m'intéresse pour le faire. Et j'ai cherché, je me suis dit, voilà, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable, parce qu'il faut, voilà, ça va prendre du temps, il va falloir aimer le faire. Et d'autre part, sauvegarder l'histoire locale et dans mon cas encore l'histoire familiale. Et donc je me suis dit pourquoi pas retracer les souvenirs de cette période de la Deuxième Guerre mondiale qui était très présente chez nous. Et je me suis dit voilà, je vais interroger ma grand-mère pour sauvegarder cette mémoire. Qu'est-ce qui vous a amené à interroger votre grand-mère, pourquoi pas un autre habitant du village, et comment est-ce qu'elle a reçu votre demande? Alors déjà, pourquoi ma grand-mère? Parce que c'était quelque part la facilité, hein. C'était quelqu'un de proche. Et que voilà, parce que je sais que je m'intéresse à l'histoire depuis très jeune, et je lui posais des fois des questions. Donc je me suis dit voilà, il faudra faire quelque chose de structuré, quoi. Faire un dossier carrément, et puis voilà, retracer ça clairement, avec parce qu'elle avait des photos à l'appui. Donc ça illustrait déjà bien plus que juste des paroles. Et donc voilà. Est-ce qu'à 18 ans, quand on monte un dossier comme ça met une claque quelque part? On va chercher plus les détails que quand on pose juste des questions comme ça à la volée de temps en temps. Et vous me demandiez si elle avait bien pris le fait que je lui demande. J'avais un peu des appréhensions là-dessus peut-être, oui. Et au final, non, ça s'est très très bien passé. 16 ans après, au mois de mai 2022, ces souvenirs de guerre ont fait l'objet d'une exposition lors de l'inauguration de la mairie. Comment ça s'est passé ce lien entre 2006 et 2022? Oui, donc tout à fait. Donc l'année dernière, je me suis rendu à Meisenthal, un événement Moselle déracinée, où j'ai croisé Madame Sophie Pastor, qui m'a demandé, qui m'a dit tu t'intéresses à ce genre de choses? Et je dis oui. Et justement pour le bac, j'avais monté un dossier, donc j'avais expliqué le dossier que j'avais effectué. Et elle m'a dit ça serait bien de faire une exposition à la mairie de Bettwiller, donc pour le 8 mai, et donc ça sera la date de l'inauguration de la mairie. Donc voilà, parce qu'en même temps, déjà d'une part l'histoire familiale, ça retrace l'histoire du village, parce que les gens ont été évacués tous ensemble, ont été mis dans des villages en Charente, et ils ont été placés entre guillemets par village, et donc par les photos, les différents articles, tout c'est l'histoire du village qui a été sauvegardée également, une partie, bien sûr. Simple curiosité, vous avez eu une bonne note à l'époque pour votre bac? Oui, je me souviens que j'avais eu 18 sur 20, les 2 points qui me manquaient parce que je ne l'avais pas présenté en plate. D'accord, ok, alors on pouvait pas avoir le maximum, mais c'est pas grave, c'était un travail remarquable. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué quand vous avez récolté les souvenirs de votre grand-mère? Est-ce qu'il y a un point qui a été plus fort que le reste? Déjà la difficulté de la vie durant cette période, hein. C'était terrible, hein, pour ces gens, hein, d'être déracinés de chez eux, de partir, revenir, vivre les combats. Après elle a ressorti des photos que j'aurais peut-être jamais vues ou bien plus tard. Et c'est vrai que ça, avec les photos, ça prend tout de suite une autre dimension, quoi. Donc votre grand-mère avait eu cette malchance d'avoir cette enfance déracinée, si on reprend le terme de Moselle déracinée. Vous, par contre, du coup, vous êtes rendu compte que votre enfance était bien plus joyeuse. Il n'y a pas eu de conflit mondial. Le mois de juillet approche, les grandes vacances approchent. C'était comment les grandes vacances quand vous étiez gamin à Eulin? C'était, je pense, un peu différent d'aujourd'hui, parce qu'on voyait beaucoup plus de jeunes à l'extérieur, hein. Moi, je me souviens qu'on jouait beaucoup dehors, hein, dans la rue, dans les champs, les cabanes, c'est vrai. Le vélo, c'est un peu, aujourd'hui on voit plus trop de jeunes à l'extérieur, comme on en voyait à l'époque. Vous avez gardé ce goût de, justement, d'aller à l'extérieur, de faire du sport, de l'exercice, de profiter du grand air? Oui, hein.
forcément, je pense on a gardé toujours un peu ce plaisir-là. Hein. Vous aimez votre village et vous êtes engagé également. Vous êtes chef par intérim de l'unité opérationnelle de Bettwiller. On le sait souvent dans les villages où il y a 800, 900 habitants, un centre des pompiers, ça survit à quelques personnes près. Est-ce que c'est le cas également chez vous ? Oui, bon, actuellement, on a la chance d'avoir quand même une bonne équipe. Mais bon, on est toujours à la recherche d'autres 109, entre guillemets, hein, de nouvelles recrues pour faire perdurer au maximum et puis d'avoir le maximum de disponibilité pour la population. C'est le moment ou jamais sur Studio 1 de passer un petit appel là, s'il y a des jeunes qui ont envie de vous rejoindre, à partir de quel âge ils peuvent venir et comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter ? Alors, ils peuvent déjà rentrer chez les jeunes sapeurs-pompiers à partir de l'âge de 11 ans. Donc ça, c'est dans les sections, concernant Bettwiller, c'est la section de Rohrbach-les-Beach. Et à partir de 16 ans, peuvent rentrer dans l'active au sein du centre, chez nous. Pour vous contacter, comment est-ce qu'ils font ? Comment est-ce que vous leur donnez un petit rendez-vous ? Comment ça se passe ? Ils peuvent se renseigner en mairie directement ou sur les calendriers. On a mis les différentes informations qu'il faut pour nous contacter. Bettwiller, c'est différents lieux. Bettwiller en tant que tel, Guisin, Eulin, ou votre lieu dit à vous. On va pas rentrer dans la guerre des clochers, mais si on faisait un panorama du village comme ça, est-ce qu'il y a un endroit que vous préférez pour aller vous balader, vous ressourcer ou tout simplement être au calme ? Voilà, j'ai pas d'exemple précis. Hein. Je sais que nous, étant jeunes, on était en vélo, on se baladait beaucoup dans le village, un peu partout. On aimait bien, c'est vrai. Hein. On se baladait à Bettwiller, Guisin, Eulin. On parcourait tout ça en vélo. Mais il n'y avait pas d'endroit précis. On se retrouvait des fois au centre du village, à la place, oui. C'était les réseaux sociaux de l'époque, comme on dit. Et avant de nous quitter, ce que je vous propose, c'est de, pourquoi pas, envoyer un petit message à votre grand-mère, qui est toujours vivante, qui a 88 ans maintenant et qui a participé à ce travail remarquable que vous avez fait. Ah bah oui, hein, je la remercie. Et puis voilà, je suis content qu'elle ait accepté de le faire à mes côtés pour pouvoir sauvegarder cette belle mémoire. Arnaud Rittier sur Studio 1. Merci beaucoup Arnaud. De rien, merci à vous.